Marine Mondino, je suis chercheuse en neurosciences. Je travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, dans une équipe qui s'intéresse aux maladies psychiatriques. Mes recherches portent sur les hallucinations auditives, donc le fait d'entendre des sons ou plus souvent des voix en l'absence de stimuli externes. Ce sont des symptômes très fréquents dans la schizophrénie et moi je m'intéresse aux mécanismes cognitifs et cérébraux qui sous-tendent ces symptômes-là et je développe des projets de recherche clinique pour essayer de diminuer ces symptômes et d'améliorer les conditions de vie des patients qui vivent avec une schizophrénie. Je m'appelle William de Rezende Locatel. J'ai fait ma thèse à l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement de Lyon, IRC Lyon. Je suis ingénieur de recherche à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, IFPEN. Pour ma thèse, j'ai travaillé avec la conversion des biomasses vers les biocarburants en utilisant les catalyseurs pour améliorer ses propriétés, comme par exemple réduire le taux d'oxygène, le taux d'acidité. Je travaille avec le développement des catalyseurs utilisés pour la production des intermédiaires chimiques et des produits pétrochimiques. Et avec ces catalyseurs, nous pouvons réduire la consommation énergétique des procédés industriels et finalement, on arrive avec des procédés qui sont moins énergivores et plus efficaces. Je m'appelle Anne-Céline Callens, je suis enseignante-chercheuse en sciences de l'art à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et membre du laboratoire ECLA, qui est une unité de recherche de l'étude du contemporain en littérature, langue et art. Je travaille plus particulièrement sur la publicité du début du XXe siècle et sur ces images de commande. Notre quotidien, il est saturé d'images et il est important de comprendre comment fonctionne cette société visuelle et notamment de donner des clés de compréhension aux jeunes générations pour leur permettre de développer un esprit critique. Donc ça passe notamment par une capacité à décrypter les images, mais aussi par la connaissance de leurs évolutions passées. Je m'appelle Sarah Souaguebaye, ingénieure de recherche au laboratoire des tribologies et dynamiques des systèmes à l'ANTPE et à Pulsalis. J'ai un doctorat en sciences de l'ingénieur au laboratoire Navière à École des Ponts Paris Tech. Je travaille sur le contrôle des vibrations mécaniques des systèmes. Ma recherche propose une solution mécanique pour les tremblements involontaires. L'objectif est de fabriquer un bracelet mécanique qui se porte pour assurer la stabilité des bras. Mon projet est d'améliorer la vie sociale du patient par leur permettant de devenir indépendants pour accomplir leurs tâches quotidiennes et améliorer la qualité de vie des patients par réduisant les besoins des médicaments. J'ai déménagé à Lyon car je trouve le travail sur le projet qui m'intéresse le plus dans le domaine proche de mon projet de doctorat pour réduire les tremblements involontaires. J'ai choisi Lyon parce que c'est la ville où j'ai fait toutes mes études supérieures et en revenant de post-doctorat, j'ai choisi de revenir à Lyon parce que c'est une ville qui m'offre vraiment le terrain favorable et stimulant pour mener à bien mes projets de recherche. J'ai la chance de pouvoir travailler dans un centre de recherche en neurosciences qui lui-même est implanté au sein d'un des plus grands hôpitaux psychiatriques de France, qui est le centre hospitalier Le Vinatier. J'ai choisi Lyon parce que c'était la bonne occasion pour concilier mon expérience avec les catalyseurs au Brésil et développer une nouvelle thématique plus verte, qui c'était la conversion des biomasses vers les biocarburants. Après une période à l'étranger pour faire mon postdoc, j'ai décidé de revenir, pas que pour mon poste professionnel, qui était intéressant, mais aussi dans le côté personnel. Après 3 ans ici, j'ai commencé à vivre, à avoir des amis, à avoir une vie qui est agréable. Il y a plein d'activités culturelles qu'on peut faire ici à Lyon. On peut se déplacer, aller dans différentes régions. C'est très dynamique comme ville. Saint-Étienne et Lyon sont des villes où il y a une très forte dynamique culturelle. J'ai eu l'occasion de collaborer avec des institutions comme les musées, les archives. Je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de trésors dans les institutions culturelles du territoire qui restent à explorer. Je pense que c'est une de nos missions principales de faire connaître nos recherches au grand public. Et surtout quand on travaille sur des maladies comme la schizophrénie qui sont souvent sujets à beaucoup de préjugés et d'idées reçues dans la société. C'est pourquoi je participe souvent à des événements grand public, notamment dans le cadre de la Semaine du cerveau, où on organise des journées portes ouvertes et différentes manifestations dans la société. Dans le domaine de la recherche, nous avons les chances pour faire les présentations publiques dans les congrès. De plus, mes recherches m'ont permis d'être une lauréate du concours d'innovation IPHD de BPI France et de recevoir une subvention de la Bourse French Tech pour soutenir mon projet de création d'entreprise. Je pense qu'il est indispensable d'aller vers d'autres publics. Alors ça passe évidemment par l'enseignement, mais ça peut passer par d'autres formes de médiation,
comme des commissariats d'exposition, l'organisation de rencontres destinées au grand public. Et puis j'ai aussi pour habitude de participer à l'Université pour tous. Je pense que la diffusion scientifique est très importante parce que tout le monde a un rôle à jouer dans la transition énergétique. La société doit faire un effort pour réduire la consommation, soit des carburants, soit des plastiques et tout ça. Ensemble, nous pouvons faire une transition vers une consommation plus durable et plus responsable aussi.